Ah frérot, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où, ça y est, je vais enfin vous présenter, et c'est pas une blague, ma nouvelle 208. Alors, beaucoup de mes abonnés n'y ont pas vraiment cru. J'étais sur mon Discord un soir et je disais à mes abonnés que j'avais essayé la nouvelle 208. Vous vous rappelez qu'il m'avait été prêté par Kevin, donc de chez DTech Automobile, qui était en train de refaire mon M6 qui était en carrosserie, et il m'avait mis à disposition donc une de ces 10 208, et donc du coup j'avais vraiment kiffé. C'est vrai que bon bah c'est pas le genre de voiture que je vais rouler tous les jours, mais j'ai vraiment accroché en fait avec cette caisse. Et sur le Discord on en a parlé genre pendant 1 heure, et mes abonnés m'ont dit: tonton, t'es pas chaud d'acheter une 208? Alors, non, on va quand même être sérieux 2 minutes. L'achat est réfléchi. Pourquoi? Et l'achat est utile. Déjà, d'une part, vous vous rappelez, j'avais une Fiat 500 qu'on avait pris il y a à peu près 4-5 ans maintenant. Vous entendez, il y a un de mes fils qui frappe comme ça sur la vitre. Il est aussi toc-toc que moi, frérot. Et donc du coup, c'est dur, hein. C'est dur. Et donc du coup, bah, je me suis dit, écoute, pourquoi pas reprendre une voiture de cette gamme-là pour pouvoir bah, la garder quand même assez longtemps, parce que l'autre, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai, on l'a toujours. Et celle-ci, j'avais pas forcément envie de racheter un petit modèle, c'est-à-dire de repartir sur une Fiat ou quoi que ce soit, ou de partir découvrir d'autres modèles. J'ai fait la liaison très très rapidement dans ma tête, c'est-à-dire que Kevin m'a prêté sa 208, je l'ai essayé, j'ai bien kiffé, j'ai fait genre, quand je l'ai eue, elle avait 1000 km, moi j'en ai fait 300 ou 400, un truc comme ça en une semaine. Je l'ai vraiment froissé pour aller à droite à gauche, et donc du coup franchement j'ai kiffé. Et comme Mario, que vous connaissez la famille, et Peugeot, et bah, j'ai appelé Mario, je lui ai dit: écoute Mario, moi je veux une 208, donc GT Line, parce que GTI etc ça n'existe pas. Je veux une 208 GT Line machin truc. Il m'a dit: écoute tonton, moi j'ai celle-là qui est en stock, qui est neuve. J'ai dit: bah allez banco frérot, allez banco. Voilà. Donc avant que je fasse la présentation, il y a juste eu 2 modifs sur cette voiture. Il n'y en aura évidemment plus. Ça a été en premier les vitres teintées et les jantes. Parce que j'avais les jantes de série. Elles étaient incroyables. Enfin ça c'est les jantes de série, mais c'est les jantes de la GT. Moi j'avais les jantes de la style, parce que celle-là c'est une finition style. Mais frère, les jantes, ils étaient incohérents. Donc je vais vous montrer comment elle était avant, la famille. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Nazar, je sors de chez toi mon frérot. Et c'est... Alors, j'ai pour habitude de dire qu'une vitre teintée va habiller une voiture, mais cette fois-ci, je trouve que ça le fait particulièrement bien, surtout si vous regardez au niveau de l'arrière. Alors, il faut savoir aussi que les jantes vont être changées sur la voiture. J'ai commandé les 17 pouces en GT Line, qui sont en polychrome. Elles sont beaucoup plus jolies que celles-ci, qui sont du 16. Maintenant, il est vrai que les vitres teintées, ça change quelque chose sur cette voiture. Nazar, qu'est-ce que tu en penses, frérot? Surtout avec la couleur, parce que tu sais, parfois tu as des couleurs. Enfin, je vais donner, je sais pas, je vais dire une bêtise. Admettons, elle est genre bleu nuit. Ouais. Et là, tu mets des vitres full noir. Ouais. C'est pas top, tu vois. D'accord. Ça fera un peu bizarre. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas choisi le full. Ouais. J'ai choisi une teinte donc full à l'arrière que vous avez ici. Donc beaucoup plus raisonnable. C'est ça. Donc bunker à l'arrière, et à l'avant, on voit un tout petit peu à travers. Donc ça va. Et si on regarde de l'intérieur, ça va être beau, les amis. Attendez, ça va être beau. Tout ça va être beau. Frérot, est-ce que tu es, le temps que je cherche les clés, est-ce que tu es partisan d'avoir une voiture comme ça discrète en plus? Je te jure. Ouais. Surtout que tu sais, les nouvelles Peugeot, là, tout ce qu'on voit, franchement, ils se sont vachement améliorés au niveau finition intérieure et tout. C'est plus, tu sais, c'est plus comme avant. Bah, franchement, moi je peux pas donner de comparo, parce que bah, c'est la première Peugeot que j'ai. Donc je sais pas ce que ça donnait avant, mais ce que je suis sûr, c'est que cette voiture-là, je l'ai payée 19 000 €. Elle est neuve, elle avait 15 km quand je suis sorti de chez Peugeot avec. Et j'ai l'impression que pour ce prix-là, c'est bien mieux qu'une Fiat 500. T'es bien, ouais, t'es bien. Déjà, t'as plus de place. Montrer. C'est beaucoup plus, je pense que c'est plus confortable. Je pense que la boîte, elle est beaucoup plus solide. Déjà, c'est une boîte 8. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est le 100 chevaux celui-là. C'est une boîte 8.
franchement, regarde, t'as le petit rappel genre carbone. Je pense pas que ça soit le vrai, mais. Non, c'est du mais rappel quoi. C'est pas mal, tu vois. Non, Moi, bien. franchement, j'aime bien cette voiture. Bah là, elle a pile 100 km au moment où je filme ce passage de la vidéo. Comment j'adore cette odeur de. Tu sais, L'odeur de neuf, ouais. Tu sais, c'est un truc, tu l'as. C'est ça. Et Donc- tu sais, c'est quoi la meilleure odeur de véhicule neuf? Je te jure, c'est BM. Oui, Quand tu poses c'est ton- vrai, je te jure que c'est vrai, Nazar. Quand tu poses ton cul dans une BM neuve, Ouais. C'est incroyable. c'est incroyable. Et t'as une odeur que tu. Non, c'est vrai, t'as Et raison. tu peux mon frérot. reconnaître tout de suite la voiture. Tu sais, C'est vrai. tu fermes les yeux, tu en te mets dans une BM, tu sais que c'est une Non, BM. c'est vrai. Et donc là, vous voyez en fait la différence. Donc ça veut dire que de dedans, là, c'est complètement. C'est nickel en fait. On voit, tout va bien. Mais moi, je suis quand même vachement satisfait de cette voiture. C'est au moins, t'es tranquille, tu fais ta vie, personne te fait chier, T'es personne bien, te t'es calcule, tranquille. etc. Tu vois. Moi, je trouve ça bien, mon cher Nazar. Tout ça pour un prix, frérot, très Bah, bas. bah, pour une voiture neuve. La voiture neuve, ouais. Franchement, t'es bien. Une voiture neuve, surtout qu'aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, les voitures, les prix augmentent. Tu regardes tout, Ouais. tout a augmenté en fait. Non, c'est vrai. Tous les trucs ont augmenté. Tu regardes les nouvelles. Moi, la voiture qui m'a choqué, que j'ai vue la dernière fois, ou en prix neuf, je veux dire, Oui. c'est la classe A. Oui. Genre, tu la prends en. À mort. La A45 AMG, genre 60 000 euros le truc. Ouais, mais 60 000 euros, ça peut monter aussi très haut. Hein. Rappelle-toi, Mehmet, il en avait une qui était dans les 70. Hein. Je me dis, c'est. Enfin, je sais pas quoi c'est dû, mais en tout cas, moi, en tout cas, j'ai l'impression que tout est en train d'augmenter. Donc, ouais, si tu parles d'un véhicule neuf, bien fini, économique, sympa pour la ville, belle couleur, belle jante, truc, etc. Ouais, 19, C'est pas mal. C'est bien, Pour une voiture neuve, quoi. c'est bien. Ouais. Franchement, ouais, De toute façon, toi, on verra, frérot, là, cette semaine. on va présenter. Oui, ma on va petite présenter ton. Franchement, avant même, là, les amis, vous nous direz dans les commentaires, avant que la vidéo de Nazar sorte, donc cette semaine, vous aurez le temps de regarder celle-là avant. Nazar, j'ai une question. Est-ce que tu t'en es déjà lassé de l'autre ou pas? Avant même que vous la voyiez, la Alors, famille. Je vous explique, en fait, moi, je pense pas que ce soit le problème du véhicule. Je pense que ce soit un problème lié à moi personnellement. C'est que je peux me lasser, tu sais, du jour au lendemain. Ouais. Donc je peux kiffer sur un truc, Mais sur là, une t'es moto, là, sur là, tout là, ce t'es que tu comment? veux. Le problème, je t'explique. Le C63, je pense que c'est. Regarde, je pense que c'est le même ressenti que toi t'as eu avec ton. Déjà le coupé que t'as dégagé récemment. Ouais. C'est que c'est un véhicule, tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Ouais. Mais il manque un truc. D'accord. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis trop. En fait, plus je vieillis, plus je suis pro BM. C'est ça le truc. Voilà. C'est la voix de la raison, Et c'est ce tu que sais, je voulais j'ai entendre. J'ai un pote qui m'a prêté, j'ai fait récemment un petit road trip de 500 km avec une série 7 Oui. 2009. 2009, ok. Frérot, flingué. 311 000 km Ouais. en compteur, diesel, Ouais. 730 diesel. Ouais. J'ai 10 fois plus kiffé que mon D'accord. C63. C'est un véhicule aujourd'hui, tu peux l'avoir à allez, entre 11 et 15 000 balles. Tu l'as. Oui. Je sais pas. Ouais, t'es dans ce petit flou Je te jure, artistique. là aujourd'hui, tu me dis ce que je prends. Ouais, je prends une vieille série 7, je kiffe. D'accord, voilà. Nazar. La famille incroyable, son Instagram s'affiche en dessous, vitre teintée, il reste de la place à bagnoler, frérot. C'est que tous mes abonnés, ils m'envoient ça en fait parce que Nazar, il a un truc, vous le verrez hein, sur son Instagram, ajoutez-le. En fait, toutes les stories du jour, c'est il reste de la place à bagnoler. Alors que c'est un menteur parce que bagnoler c'est full, frère. Là, j'étais à bagnoler, c'était full, tu vois. Voilà, donc il reste quand même de la place à bagnoler. Merci, mon frérot. La prochaine, juste petite parenthèse. Ouais. La prochaine, c'est sur Sigmen. Vas-y, ça C'est marche. sûr. Avec plaisir. On n'a même pas présenté l'autre que l'autre. Bah, tu sais, je sais pas ce que ça sera, mais en tout cas, maintenant je comprends pourquoi en fait les Rolls, tu sais, ils ont. Bah, déjà, regarde, les fonds, enfin la Ghost, etc., elle est faite sur base d'une BM. Bien sûr. Et c'est le même ressenti que t'as en fait. Oui, c'est ça. Ça coule. J'ai kiffé. Ouais, c'est incroyable. J'ai kiffé, ça consomme rien. Bon, on a réussi à convertir Donc, Nazar au BM. Voilà. Merci, mon frérot. J'ai rejoint le club BM. Donc, Merci frérot. Donc du coup, vous voyez, ces jantes-là, donc c'est du 17 maintenant. Donc jantes plus pneus. Là oui, au fait, là les disques ils sont rouillés parce que la voiture je l'ai lavée hier. Et donc du coup, elle n'a pas roulé depuis hier. Donc c'est normal qu'avec la flotte qui soit restée dessus, ça fait ça. Mais évidemment, au premier coup de freinage, ça va faire de la jolie poussière de rouille. Et ça va venir salir toutes ces belles jantes en polyvernis. Donc je vous dis la vérité, j'ai été surpris par le prix des 4 jantes et des 4 pneus. Il y en a eu pour 2500 €. J'ai la facture dans la voiture. Bon, je te cache pas que la voiture est m'est revenue à 19 000 €, neuve, carte grise 274 €, quelque chose comme ça, plus 2500 € de jantes. Après les vitres teintées offertes par la maison quand même, salut Nazar. Bon, ça fait une caisse comme ça dans l'état.
allez, disons, ouais, 21 000 balles, quoi. Alors, c'est plus cher qu'une Fiat, parce que de mémoire, la nôtre, on l'avait payé beaucoup moins de 15 000, qui était aussi une voiture neuve. Mais est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, d'avoir mis 20 000 euros dans cette voiture-là, je trouve que c'est du gâchis? La réponse est non. Parce qu'on n'est vraiment clairement pas dans une petite voiture banale. Et cette voiture-là, j'ai reçu tellement de messages sur Instagram où j'ai plein de mes abonnés qui m'ont dit que cette voiture était leur rêve. Et alors évidemment, hein, je peux tout à fait comprendre pourquoi. Parce que c'est une très bonne voiture. Alors je dis pas juste ça, parce que c'est ça, parce que moi, vous le connaissez, j'ai toujours été plus Renault à la base. Mais c'est la première Peugeot que j'ai eue, que j'ai là. Et franchement, je suis pas déçu. Voilà. Donc j'ai mis mes plaques. C'est la seule chose que j'ai faite au final là-dessus. J'ai mis mes plaques à l'avant. Parce que moi j'ai une typographie qui est un peu différente de d'habitude. C'est tout ce que j'ai fait, frérot. Sinon, la voiture est neuve. La couleur, elle est vraiment pas mal du tout. Alors moi, je me voyais plus dans une 208 GT Line toute noire, tu sais, avec les ailes un peu élargies. Enfin, les élargisseurs que vous collez, etc. Machin. C'est vrai que ouais, j'aurais plus vu ce délire-là. Mais c'est là que c'est vrai, elle est simple. Mais comme elle est simple, elle est beaucoup plus passe-partout. C'est pas une voiture, entre guillemets. Déjà, faut savoir un truc, c'est que je vais pas être le seul à la conduire. Vous avez vu? Nounours et moi, frérot, on a tout de suite senti la menace. Mais ne vous en faites pas. Du coup, il fallait quand même qu'il y ait une certaine discrétion, une sobriété sur cette voiture. Alors elle est sobre, elle est discrète, notamment avec son gabarit et sa couleur. Bon, après, elle n'a pas toutes les options, évidemment. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai les phares LED technologie. Je pense qu'il y a au-dessus de ça aussi. Voilà. Après, je suis pas spécialiste. Hein. J'ai pas regardé toutes les options comme un fou. Et mes abonnés sur Discord en ont beaucoup rigolé. Du moment qu'il y a le CarPlay, c'était le principal. Et il y a le CarPlay. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même, évidemment, la famille, l'extérieur. Moi, je suis quand même pas mal fan de cette grosse bouche, cette bouche à l'avant qui arrive comme ça. Calandre un peu diamant, qui avance beaucoup comme ça. Franchement, je trouve ça très stylé. Après, je sais pas si ça se fait sur les autres modèles, mais le clignotant, regardez, je vais vous montrer ça, la famille. Le clignotant, je pensais qu'il aurait été plus joli intégré dans la LED qui va clignoter. En fait, le clignotant, il est dans le phare. Tu vois, il est là. Regarde, hop, il est là. Moi, je me suis dit, si ça se transformait en clignotant, ça aurait été beaucoup plus stylé, je trouve. Après, ça se trouve, c'est une option. Au niveau de teinte de la voiture, vous avez vu de toute façon sur le passage que j'ai truc. Ici, vous avez le logo style. Donc ici, vous avez écrit normalement GT Line, passion, émotion, etc. C'est style, bon, bah c'est comme ça parce que c'est la finition de la voiture. Sinon, après, elle est exactement, elle est vraiment d'origine et celle-là, évidemment, elle va le rester. Hein. Alors, j'avais plein de mes abonnés qui m'ont dit, ouais, tonton, rabaisse là, mets des cales, mets un turbo hybride dessus, ça va être beau. La réponse est non, quand même pas, tu sais. La voiture est vraiment neuve. Là, je dois être à 100 bornes, un truc comme ça. Salut. Donc voilà. L'arrière, je le trouve très joli. Et franchement, je trouve que c'est une caisse qu'ils ont beaucoup réussi. La seule chose que je pourrais lui reprocher, et pour avoir vu une 208 GT Line toute noire avec les élargisseurs qui à la base sont noirs, mais là c'était noir sur noir, ça lui faisait un look beaucoup plus bodybuildé et j'ai trouvé ça très joli. Là, la seule chose que je peux lui reprocher, alors faut dire que c'est une voiture d'origine, c'est qu'en fait elle manque de sportivité vue comme ça dans cette finition. Et il y a une garde au sol qui est, mais c'est limite un 4x4 la voiture, c'est du 17. Et c'est la seule chose que je peux reprocher à cette voiture-là, comme ça, dans cet état-là. Après, il faut savoir aussi un truc, c'est que il y a une grosse différence de prix avec la finition, donc GT, full option, etc. Et celle-ci. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on achète. Maintenant, c'est vrai que, voilà, une GT Line toute noire, ça aurait plus fait la diff, mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? La réponse est non, et la réponse est sous vos yeux, la famille. Donc voilà, moi je suis quand même bien content de la voiture. J'ai commencé par le coffre, évidemment. Donc il y a un coffre qui est quand même assez sympa. Faut dire que c'est une voiture aussi qui va faire beaucoup de trajets avec des courses et compagnie. Donc du coup voilà, après, donc le coffre était quand même assez important pour nous. Et puis après vous avez les finitions qui sont ici. Avec le petit logo Peugeot qui est là, puis un numéro qui est ici, ça doit être, je sais pas ce que ça doit être. Ici, vous voyez, il n'y a pas vraiment de garniture, donc tout est comme ça. Et ensuite, là, on arrive donc à la garniture. Donc ça, c'est du
du plastique, etc. Mais ça va, franchement, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez une tringle ici pour attraper et baisser justement le coffre. Puis après, j'aime bien, moi, ce petit aileron, enfin ce petit béquet, pardon, qui est assez stylé. Il remonte un peu comme ça. Franchement, je trouve que c'est sympa. Ici, donc, vous avez la trappe à essence. C'est une voiture qui ne consomme pas vraiment. Alors celle-ci, c'est la boîte automatique. 8 rapports, si je dis pas conneries, et c'est le moteur de 100 chevaux, celle-ci. Ensuite, au niveau de l'arrière, la famille, je m'excuse, la voiture est sale. Bah là, vous avez donc du tissu, ici. Le son des haut-parleurs est franchement pas mal. C'est très très suffisant. Ici, du plastoc. Et la banquette à l'arrière, donc celle-ci est full tissu avec les petites surpiqûres qui sont bleues comme ça, en accord avec ce que vous allez voir à l'avant. Donc voilà, c'est vraiment très basique, hein. L'arrière est comme ça, c'est très très basique, mais franchement, c'est assez confortable. Putain, l'odeur du neuf, incroyable. Et puis au niveau de l'avant, donc franchement, je trouve que le panneau avant, il n'y a rien à dire. C'est un panneau qui n'est pas entre guillemets vide comme celui de l'arrière. Donc vous avez vu, il y a quand même une différence, hein. Donc avec le panneau à l'arrière qui est vraiment genre boum, il est comme ça. Et puis celui-ci est beaucoup plus travaillé, mais ça on voit ça sur beaucoup de voitures maintenant. Donc toujours le tissu ici, donc vous voyez les surpiqûres qui sont en accord avec ce petit logo là machin, le petit pack un peu effet carbonado qui est ici. Donc là vous avez verrouillage donc pour les enfants derrière, des vitres arrière électriques, vitres avant électriques, rétroviseur électrique, etc. C'est tout. Ici vous avez encore donc le seuil de porte qui, oh, regardez ce que c'est beau, il m'a resté ça à enlever, frérot. Ça c'est vraiment, quand t'enlèves ça de ta voiture, c'est que t'es passionné. Ensuite, au niveau de l'intérieur, le grand point positif de cette caisse, c'est, moi je trouve que le cockpit de la voiture est incroyable. Donc ça, c'est le compteur à aiguille. Le petit volant, j'en suis complètement fan. Je trouve que le volant est incroyable. Il a une prise en main de dingue. Et puis après, à l'avant, tout est épuré en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, y a rien qui sert à rien en fait. Là, vous avez les bouches d'aération. Ici, donc, vous avez un peu... vous avez quand même les palettes et compagnie. Là, ici, vous allez avoir toutes les indications, tous les commodos et tout ça, machin. Tout est gérable par ici. Après, vous avez le compteur qui est là. L'écran central qui est ici, il est d'une taille très correcte. Et après, vous allez avoir, regardez la famille. Ici, vous allez avoir le sélecteur de levier de vitesse qui est franchement, je trouve qu'il est très très bien. La boîte est top dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je trouve ça très bien. Et ici, voilà, c'est très très épuré. Comme je vous l'ai dit, celle-ci n'est pas du tout full option. Mais franchement, ça fait vraiment le boulot. Les sièges sont vraiment sympas. Et puis au niveau du moteur aussi, parce que il fallait quand même que je vous montre ça. Je trouve que à la conduite de la voiture, c'est vraiment une citadine qui est parfaite. Parce que c'est... Alors, je ne veux pas dénigrer Fiat. Je veux dénigrer aucune voiture. De toute façon, vous savez comment j'aime bien. J'aime beaucoup Fiat et Abarth et compagnie. Mais je trouve que celle-ci... fait plus voiture en fait de ville. Le problème de la Fiat 500, c'est qu'on a eu beaucoup de problèmes avec, notamment au niveau de la boîte, les embrayages, les bougies, les trucs, enfin tout était un peu bizarroïde sur cette voiture-là. Après, c'est vrai qu'une Fiat, je trouve ça plus joli, c'est plus mignon. Celle-là, on est déjà sur quelque chose quand même de sérieux, tu vois. On est sur une vraie voiture. Alors, je dis pas que la Fiat n'est pas une vraie voiture, mais la Fiat fait plus jouer mignon, tu vois. Et mes Abarth, j'en étais fou. Et d'ailleurs, il est absolument pas exclu qu'un jour je rachète une Abarth. Ça sera avec un grand plaisir. Mais je suis pas en train de comparer Abarth et ça. Je suis en train de comparer Fiat 500 et ça, tu vois. Et encore, je suis mauvais parce que j'ai pas encore essayé la nouvelle Fiat 500, celle qui vient de sortir. Je l'ai pas encore essayé, donc je vais me fermer ma gueule, frérot. Voilà. Moi, je vous dis comparé à ce que j'ai connu. En tout cas, je préfère faire du pari avec ça et un peu de route avec ça plutôt que de faire de la Fiat 500, quoi. Mais rien que déjà au niveau de la boîte. Évidemment, il n'y a pas de vérin là-dessus. Je m'excuse, le moteur est sale, j'ai pas eu le temps de complètement le nettoyer. De toute façon, en vrai, elle a que 100 km, donc tout va bien. Et puis ça se présente comme ça, la famille. Donc là, vous avez le vérin qui est à droite. Là, je suis en train de tenir le capot. Et puis voilà. En soi, c'est quand même tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait simple, hein. Il n'y a pas de fioritures, etc. Mais c'est quand même joli à regarder. Moi, je trouve que ça fait pas fouillis. Ça fait quelque chose qui est rangé, travaillé, propre, quoi, en fait. Vous voyez? Et ça, je trouve que c'est franchement pas mal. Donc, encore une fois, c'est la seule Peugeot que j'ai eue jusqu'aujourd'hui. Donc, du coup, je peux pas vous dire, ouais, ça fait 10 ans que j'achète Peugeot. Non, ça serait faux. Mais c'est la première Peugeot que j'ai eue et je suis vraiment bien content. Je trouve que c'est quand même,
c'est sérieux comme voiture, tu vois, ça fait vraie voiture en fait. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait que j'ai plein de mes abonnés qui m'ont dit « Ah frérot, elle est trop bien ». Il y a même un commentaire, si je dis, je crois que c'est sur ma chaîne gaming, dans l'avant-dernière vidéo, où il y a un de mes abonnés qui a dit que qu'il était plus content que j'ai acheté une 208 qu'une M6. Je te jure que je peux comprendre parce que cette voiture-là, elle est tout à fait abordable. Alors évidemment, c'est quand même un coût, tu vois. Mais là, on parle vraiment d'une voiture neuve. On ne parle pas d'une voiture, tu sais, que j'ai payé 20 000 balles alors qu'elle a roulé. Là, c'est vraiment genre neuve, concession. Enfin, Mario, c'est un concessionnaire. Et puis évidemment, ça me faisait plaisir d'acheter une voiture à Mario, puisque Mario, c'est la famille. Et puis on fait tous, on essaie de tous se faire plaisir et de se mettre bien les uns les autres. Donc là, franchement, il m'a arrangé sur certains trucs. Et franchement, là, ça fait vraiment plaisir, quoi. Moi, j'aime bien. L'intérieur, il est vraiment... je crois que c'est le fort de cette voiture. C'est l'intérieur qui est vachement épuré comme ça. Et un autre truc aussi que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est réellement en fait la conduite de la voiture. Pour avoir fait de l'autoroute, c'est une voiture dans laquelle tu vas te sentir bien. Il y a un sentiment quand même de sécurité. Il y a un truc qui m'a saoulé. Parce que moi, vous le savez, je suis fumeur. Et que comme je suis quelqu'un de très fier, bah, j'aime bien me pavaner le bras dehors de la fenêtre. Alors la fenêtre ne descend pas à fond. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vôtre. Il y a une petite... Il y a encore... peut-être il y a 1 ou 2 cm de vitre. Ça, je ne supporte pas parce que c'est très... quand tu mets le bras dehors et que tu es fier avec ta Garo, ça a tendance à te couper la circule, quoi. C'est pas foufou, quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout la famille en ce qui concerne cette voiture. Alors en ce qui concerne l'essai routier, je suis désolé, là il est exactement, frérot, 20h moins le quart. Et donc on est en couvre-feu et je ne peux pas aller vous faire l'essai routier. Bon, ça, ce petit truc qui clignote comme ça, c'est un peu le truc que toutes les Peugeot avaient, si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est un peu énervant pour moi, mais bon, après moi je trouve ça sympa. Mais je suis quand même vachement satisfait de cette voiture. Je pense que c'est une très bonne voiture. Et donc ce que je vous disais, la MIF, avant de vous laisser tranquille, au niveau de l'essai routier, alors évidemment il y en aura un, mais ça sera plus sous forme de vlog. Je pense que ça c'est une caisse que je peux prendre pour aller un peu vlogger dans Paris, tu sais, en mode discret, calme et tout. Ouais, on fera ça. Moi je trouve qu'on fera ça. Est-ce que j'ai dit que ça consommait pas du tout? C'est très bien. Je peux pas vous donner l'assurance parce que moi je suis en flotte, donc évidemment ça serait faussé. Mais franchement, je suis content. Je suis content de la voiture. C'est une belle voiture. Moi, je la trouve très jolie comme ça. Voilà la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis après-demain pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut avoir un bisé? Est-ce qu'on va peut-être avoir un bisé? Un bisé? 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 Tu vas où? Mais où tu vas en fait? Là, il n'y a plus rien là. Non. Salut. Bah non, mais viens, pourquoi t'as eu peur? Viens. Mais viens. Putain, nounours quoi. Quel bruit. Mais t'es vraiment une brutasse. Hein. Regardez. Dis-moi, c'était cool, on t'a lavé il y a 2 jours, ça fait plaisir. Est-ce que t'es content d'avoir été lavé il y a 2 jours? Mon petit nounours. Allez, refais-moi un petit bisou. Putain, il a failli tomber le con. Franchement, nounours là, non. Moi, un petit bisou. Non. Non. Allez, bisous la famille. À après-demain.